qui se passe, les relations diplomatiques avec le Maroc, comme vous le savez, ont été établies en 2020. Donc le Maroc et Israël multiplient les accords dans des secteurs aussi variés que la défense, l'irrigation et autres. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les relations entre Israël et le Maroc ne se sont pas arrêtées. Le Maroc a passé ces derniers mois de nombreuses commandes d'armement, donc c'est un secteur très très puissant de coopération auprès de sociétés israéliennes pour plusieurs centaines de millions de dollars. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Daniel Roach. Daniel, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel Haïk. Merci d'être avec nous ce matin en direct de Paris. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le vice-président de la Chambre de commerce Israël-Maroc. Et justement, je voudrais qu'on parle un peu du Maroc aujourd'hui. Après les derniers développements qui se sont produits, développements extrêmement importants, la guerre contre l'Iran, les 2 semaines de guerre contre l'Iran. Et je voudrais parler avec vous parce qu'on a appris la possibilité, ou en tout cas l'annonce d'une visite du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, en Israël. Je ne sais pas si vous avez des informations confirmant cette visite ou pas, mais je voudrais en profiter pour faire le point sur les relations actuelles entre Israël et le Maroc, parce que on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de la guerre, mais quelque part, on a le sentiment que les Israéliens voyagent beaucoup moins au Maroc. Et je ne pense pas me tromper en affirmant cela, mais la question de savoir est-ce que les relations commerciales entre les deux pays se sont maintenues ou elles sont en baisse? Les relations, globalement, se sont maintenues, disons, stabilisées. Il n'y a pas de projets énormes qui ont été construits ces derniers mois, ces dernières semaines. Il y a quand même des choses importantes, je vais en parler, surtout dans le domaine de la défense. Mais il faut savoir que les groupes israéliens comme Checkpoint dans le domaine du cyber, c'est vraiment une société très importante. Netafim, qui est maintenant sous le giron mexicano-israélien, c'est l'ingénierie agricole. Ces 2 sociétés poursuivent leur croissance au Maroc. Et les investissements qui avaient eu lieu avant la guerre, avant le 7 octobre 2023, ont continué. Ce qui se passe, les relations diplomatiques avec le Maroc, comme vous le savez, ont été établis en 2020. Donc, le Maroc et Israël multiplient les accords dans des secteurs aussi variés que la défense, l'irrigation et autres. Il y a également des domaines dans lesquels on avait beaucoup d'espoir, mais malheureusement, pour le moment, c'est assez stoppé. Ce sont des accords dans le domaine universitaire. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les relations entre Israël et le Maroc ne se sont pas arrêtées. Le Maroc a passé ces derniers mois de nombreuses commandes d'armement, donc c'est un secteur très très puissant de coopération auprès de sociétés israéliennes pour plusieurs centaines de millions de dollars. Et cette coopération en matière de défense s'est intensifiée. C'est très probable qu'au Salon du Bourget, qui a eu lieu il y a quelques semaines au mois de juin, il y ait eu des relations, des discussions entre Israéliens et Marocains du monde de la défense et de l'armée. Ce qu'on sait également, c'est que selon un site marocain, je le cite, parce que c'est très difficile de pouvoir divulguer des informations qui sont souvent considérées comme confidentielles entre Israël et le Maroc. C'est un site marocain qui dit « Défense, point, le Maroc va s'équiper de 36 canons Atmos 2000 auprès de l'israélien Elbit System. Le Maroc a choisi d'équiper ses forces royales, armée royale, de 36 pièces d'artillerie auto-tractée de type Atmos 2000, un système d'origine israélienne monté sur un camion tchèque Tatra. Donc, il faut savoir que la coopération continue. En 2021, un pacte stratégique a été signé. Ça a ouvert vraiment la voie à des transferts d'équipements militaires, à la formation et à l'assistance technique. On a eu beaucoup de ministres israéliens qui sont venus au Maroc. Donc, je ne suis pas surpris qu'à l'avenir, il y ait des Marocains qui viennent, des ministres ou des gens très importants du Maroc qui viennent en Israël. L'ambassade du Maroc en Israël n'a pas arrêté ses activités. Dans le domaine du tourisme, c'est évident qu'il y a une chute puisque l'aéroport Ben Gurion a fermé ses portes pendant plusieurs jours. Mais on sait que beaucoup d'Israéliens sont allés au Maroc via la France. Il n'y a pas eu une baisse. Il n'y a pas eu une baisse. Juste après, 11% des exportations d'armes israéliennes ont été dirigées vers le Maroc. Ça a été annoncé par le CIPRI. Donc, ça veut dire que des projets de production locale de drones sont en préparation, qu'il y a une véritable coopération et ce n'est pas des chiffres jetés en l'air.
Alors, et sur le plan touristique, est-ce que véritablement il y a une chute très nette? Parce qu'on a vraiment ce sentiment que depuis le 7 octobre, eh bien, les Israéliens, y compris les Marocains d'origine, eh bien, on va dire, ont choisi de ne pas se rendre généralement au Maroc. Est-ce que c'est vrai? C'est exact, la coopération est faible. Ce qu'on sait, c'est qu'à la Chambre de commerce Israël-Maroc à Tel Aviv, nous avons un expert en aéronautique qui nous a fait le point récemment. Vous savez que j'organise un business club Israël-Maroc. On en était à la 7e édition. Il y a eu un témoignage très, très impressionnant du responsable, dans tous les cas de la société d'avocats qui représente des sociétés marocaines dans le domaine du transport marocain. Il nous a bien dit que tout est à l'arrêt. C'est évident qu'il n'y avait plus de ligne directe entre Israël et le Maroc. Ça s'est arrêté. Mais vous savez, on sait qu'il va y avoir un rattrapage très très fort dès que ça sera possible. En tous les cas, ça commence à être possible. Ça va être véritablement une ruée vers le Maroc. Les Israéliens adorent le Maroc et ils sont extrêmement bien accueillis. Mais voilà, c'est une coopération dans le domaine touristique qui s'est arrêtée, ou en tous les cas est au temps pause. Ce qui n'est pas arrêté, c'est le fait que Israel Aerospace Industries, c'est vraiment un autre domaine du high-tech. Dans le domaine militaire, c'est le plus grand groupe d'armement israélien. Ce groupe a conclu un accord pour la livraison d'ici à 5 ans de 2 satellites d'observation de type OFEC. Et il y a eu également une opération de IAI qui a causé beaucoup de troubles chez Airbus, puisque auparavant c'était des marchés qui étaient remportés par Airbus et que les Israéliens ont soufflé aux Français. Donc c'est un élément très important. La censure militaire est très forte en Israël actuellement, contrairement à ce qu'on pense. Donc on ne peut pas donner des détails. Mais voilà un domaine de coopération militaire qui est important. Il y a également un autre domaine de coopération, Daniel Haï, qu'il faut retenir. Elle vient de Yariv Elbaz, qui est un homme d'affaires vraiment en pointe sur les relations entre Israël et le Maroc et également avec la France. Ce qu'on sait, c'est que le Maroc a récemment accordé une licence d'exploitation d'hydrocarbures offshore à la société israélienne NewMed Energy dans une zone de 34 000 km² située dans les eaux du Sahara oriental. Ah oui. Donc, c'est révélé par des journalistes espagnols et marocains. Et NewMed Energy partage en fait cette licence avec Adarco Energy, qui est dirigé par l'homme d'affaires israélo-marocain Yariv Elbaz, qui est, selon les magazines espagnols et marocains, l'un des personnages importants du renforcement des liens entre le Maroc et Israël. Vous voyez, c'était important. Je voulais absolument donner des exemples, parce que souvent, on lance des belles phrases, mais la réalisation, les noms ne sont très peu cités. Là, on vient de le citer. Alors, ce que je dirais, oui, je vous laisse la parole. Oui, concernant la visite de Nasser Bourita, vous avez des informations? Est-ce que c'est effectivement confirmé? Écoutez, posez la question à Yehuda Lankri. C'est le président. C'est un domaine, je préfère, bien évidemment, je suis au courant, mais je préfère de laisser la parole à Yehuda Lankri. Donc, parce que ça veut des informations importantes. C'est-à-dire, ce genre de rencontre, il vaut mieux qu'elle soit discrète, on va dire, dans la conjoncture. De toute manière, tout est discret entre Israël et le Maroc, hein, c'est clair. Il y a eu des mouvements anti-israéliens avec des manifestations énormes qui ont eu lieu dans les grandes villes au Maroc, Rabat, Casablanca. Et vous savez très bien qu'il suffit de s'exprimer sur la radio Kalita. On est repris après. Ça veut dire que cette information qui est donnée peut être prise comme si c'était une annonce officielle. Oui. Et je préfère ne pas le faire. D'autant plus que, également sur le site Israël Valley, ce que nous sommes en train de dire est écrit et c'est repris pratiquement automatiquement par la presse francophone marocaine qui nous suit. Les Marocains sont avides d'informations. Ils savent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec Israël, mais les Israéliens et les Marocains, en tous les cas, c'est un accord, un pacte amical. Moins on en dit, mieux on se porte, et on évite de raconter des histoires. Parce qu'en fait, ça peut nuire à des coopérations. Dans le monde universitaire, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, des véritables annonces, hein, pas des choses, vous savez, des véritables accords, signatures, échanges, investissements, recherche et développement. Et en fait, ça n'a pas aidé
lorsque les relations se sont tendues, c'est pas du tout lié au gouvernement marocain, c'est lié à la rue marocaine, qui n'est pas du tout convaincue que les bonnes relations entre Israël et Maroc, c'est un dû. Ce qu'on sait également, c'est que l'impact de Trump est absolument colossal. Et que les choses évoluent tranquillement. Vous savez que les accords d'Abraham vont probablement être élargis. C'est ça, c'est-à-dire est-ce que le fait on parle de l'élargissement de ces accords, ça va peut-être faciliter, on va dire, la tâche du Maroc, ça va la légitimer plus encore et on va dire permettre que ces relations soient plus ouvertes, on va dire? Il faut dire honnêtement, les Marocains disent les relations avec Israël, c'est solide, c'est stratégique, c'est l'intérêt du Maroc. Et c'est dit de manière permanente. Et ce n'est pas du tout par hasard que les Israéliens ont confirmé des accords qui étaient dessinés, mais en partie point avec le Sahara. La décision marocaine est solide et les accueils sont réels. Le Maroc a toujours accueilli des Israéliens sur son sol. C'est quelque chose qui est important. Également, les Israéliens d'origine marocaine, moi-même, je suis absolument stupéfait par l'amour des Israéliens d'origine marocaine vis-à-vis du Maroc actuel et le respect que les Israéliens ont pour le gouvernement et le Royaume du Maroc. C'est quand même assez impressionnant. Vous savez que je suis très actif dans les relations entre Israël et la France. Je suis le vice-président d'honneur de la Chambre de commerce Israël-France et je vadrouille toujours dans ces milieux. Il n'y a pas autant de chaleur, il y a un véritable refroidissement et la coopération marche à travers des hommes, des femmes qui veulent soutenir la coopération. Donc aujourd'hui, Daniel Haïk, c'est évident que vos auditeurs voudraient en savoir beaucoup plus sur ce qui se passe réellement. Mais bon, il suffit de savoir qu'en biotechnologie, agritech, les salons marocains de très grande envergure, il y en a eu récemment à Meknes. Ce sont des éléments qui sont là, qui sont réels, mais on n'est pas obligé de faire des annonces tonitruantes. La relation existe, les chiffres le prouvent. Il y a une véritable croissance. C'est pas artificiel, puisque à un moment donné, on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous voyez que les chiffres sont là. Et également, vous savez ce qui s'est passé au Salon du Bourget. Il y a 1000 explications sur le problème qui a eu lieu entre les Français et les Israéliens, mais c'est lié à un élément également important. Au Maroc, les Israéliens sont de plus en plus présents, sont de plus en plus actifs, remportent des marchés de plus en plus importants, et les Français qui considéraient que le Maroc était une chasse gardée sont de plus en plus inquiets. Même si la croissance française dans la vente d'armement est considérable, ça n'empêche pas, ce sont des centaines de millions de dollars d'encaissement potentiel, de ventes qui ne se sont pas réalisées. Il se trouve que les Israéliens respectent les ingénieurs marocains, veulent coopérer avec les Marocains, veulent établir des transferts de technologie au Maroc et considèrent que le Maroc est la porte d'entrée sur l'Afrique. Le Maroc est en train de se constituer un pôle extraordinaire dans le domaine de l'automobile et les Israéliens ont des technologies dans le domaine de l'automobile qui peuvent servir les Marocains. Donc à un moment ou à un autre, vous avez des coopérations qui sont multisectorielles dans des domaines différents et qui sont tout à fait naturelles. Donc si on n'arrive pas, si on ne va pas au Maroc pendant quelques temps dans le domaine du tourisme, c'est pas la fin du monde. Je suis persuadé qu'il y aura un rattrapage. Eh bien, on l'espère tous, bien entendu. Merci beaucoup pour ce panorama complet, on va dire, des relations entre Israël et le Maroc. Docteur Daniel Rouache, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation et on espère donc effectivement un élargissement des accords d'Abraham qui permettent d'une certaine manière de continuer le développement des relations entre Israël et le Maroc. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Daniel. À bientôt, Daniel.